Vous habitez pas avec eux? Oh, pensez-vous, ce serait pas possible, hein, Non. ce serait pas supportable. Hein. J'ai loué quelque chose à côté. Et quand je rentre le soir à 8h20, croyez-moi, si la soupe est pas prête, je gueule! Oui, Je gueule! Oui, bien sûr. Je gueule! Oui, mais gueulez pas, c'est pas la peine, parce que vous êtes marié. Ben oui, je suis marié, sans ça, ça serait pas possible. Hein. Moi, j'ai mon souffre-douleur à la maison, seulement je suis pas bête. Hein. Moi, je ne paye pas. On ne se lasse pas de vanter la merveilleuse organisation de la SNCF, ses efforts, ses prouesses de toutes sortes, ainsi que le travail et l'admirable dévouement de tout son personnel. Nous n'en sommes que plus à l'aise pour dire à qui de droit ce que nous avons justement à dire. Passez à l'intérieur de ce train et regardez ces voyageurs tout heureux de partir. Les malheureux, une déception les attend, une déception qui va tout gâcher. Ah non, monsieur. Non. Il n'y a pas de wagon-restaurant. La consternation vient d'entrer dans ce compartiment. Il n'y a pas de wagon-restaurant? La consternation et n'ayant pas peur des mots, le désespoir aussi. Il n'y a pas de wagon-restaurant. La SNCF met volontiers en route des trains qui partent de bonne heure pour arriver tard dans l'après-midi et qui ne comportent pas de wagon-restaurant. Mais pourquoi fait-elle ça? Par négligence? Non, nous l'avons dit, son organisation est merveilleuse. Par économie? Quand on va manger, voyons, c'est pas elle qui invite. Parce que les wagons-restaurants ne font pas leurs frais. Mais ils sont toujours bourrés. Dès le départ du train, il n'y a plus de tickets que pour le premier service qui a lieu de très bonne heure. Ah ouais, c'est vrai ça, il faut se taper le chou-fleur au gratin dès 8h du matin. Non mais pourquoi la SNCF fait-elle ça? Eh bien, moi, je le sais. Ah, Par méchanceté. Parfaitement, par méchanceté. Dans les trains privés de wagons-restaurants, la SNCF fait circuler un personnage qui n'est inoffensif qu'en apparence, mais dont il convient de se méfier, comme d'un ministre. On l'appelle l'ambulant. Il offre, façon de dire, à boire et à manger. On l'appelle l'ambulant, et ce qu'il offre, pour les boissons, c'est des marques. Alors là, rien à craindre. Si par exemple vous aimez la bière tiède, vous pouvez y aller. Mais nous le répétons, méfiez-vous. L'ambulant a une arme secrète. Avec la complicité de l'administration, cette arme secrète, il l'appelle le sandwich. Sandwich? Les voyageurs ne se laissent pas tenter tout de suite. Il n'y a pas de wagon-restaurant, alors tout d'abord, ils remâchent leur déconvenus. Ça les occupe pendant quelques kilomètres. Moi, je m'en fous, en voyage, j'ai jamais faim, alors. Ils croient qu'ils vont tenir le coup jusqu'au bout. Mais l'ambulant en a vu d'autres. Il n'est pas inquiet. De toute façon, il sait qu'il vendra tout. D'autant que sa marchandise ne risque rien. Vu l'état où elle était déjà quand il l'a embarquée, le voyage ne peut pas la gâter. Sandwich? Les voyageurs luttent contre lui et contre eux-mêmes, jusqu'au moment où les événements se précipitent. Regardez ce monsieur. Lui, il le savait, dès le départ, qu'il n'y avait pas de wagon-restaurant. Alors les autres, affamés, luttent encore un moment, puis c'est la fin. Qu'est-ce qu'il vous reste comme sandwich? J'en ai qu'au jambon. Oh, vous n'avez pas au saucisson? On n'a pas aux rillettes? Non, je viens de les finir. Ah bon? J'en ai qu'au jambon. Ah oui, parce que quel que soit le moment où l'on a recours à ses services, l'ambulant n'a que des sandwichs au jambon. Les autres, il vient toujours de les finir. Qu'est-ce qu'il en a fait? Les aurait-il mangés lui-même? C'est peu probable, car cet homme a bonne mine. Quoi qu'il en soit, les sandwichs prétendus au jambon s'enlèvent comme des petits pains, si l'on ose toutefois s'exprimer ainsi. Eh bien, on ne se lasse pas de vanter les prouesses de la SNCF. En voici une dont on n'a pas assez parlé. Je me demande comment, avec du pain et du jambon, ils peuvent arriver à faire ça. Pour les sandwichs de l'ambulant, il y a deux manières. Tout d'abord, ceux qui sont trop durs. Et puis aussi, ceux qui sont trop mous. Les gens qui ne voyagent qu'une fois par an pour les vacances se jettent sur cette nourriture avec une ardeur vite réfrénée. Dites, j'ai pas encore trouvé le jambon, hein? C'est parce que vous y êtes pas encore arrivé. Il y a ceux, bien sûr, qui ont l'appétit moins vigoureux, alors ceux-là renoncent assez vite. Ils s'en débarrassent, mais comme il y a des ouvriers sur la voie,
Leur patience a des limites. Oh, bah, dites donc, faites vos saletés ailleurs. Dites donc, hé, j'ai toujours pas trouvé le jambon. Parce que vous l'avez dépensé, Les sandwichs de l'ambulant ont un côté pochette surprise. Il y a aussi, bien sûr, les obstinés qui réussissent à manger tout jusqu'au bout, ce qui leur donne un teint intéressant. Dommage que la télévision ne soit pas en couleur. L'été dernier, sur Paris-Bordeaux, un monsieur est parti comme ça vers les lavabos. On ne l'a jamais revu. Donc, si vous voyagez dans un train privé de wagon-restaurant, vous achèterez des sandwichs comme ces braves gens. Mais si, messieurs, on n'échappe pas à son destin. Seulement, vous ne les mangerez pas, parce que c'est impossible de les manger. Alors, qu'est-ce qu'on en fera? Ah ben, je sais pas, moi, vous n'avez qu'à vous en servir pour caler vos valises, ou vous les rapporter comme souvenir de voyage, ou bien, tenez, les jeter dans le couloir pour faire glisser l'ambulant. Allez, faites-en n'importe quoi, mais surtout ne les mangez pas. D'ailleurs, soyez tranquilles, la vue seule de ces sandwichs vous coupera l'appétit, vous n'aurez plus faim. Mesdames et messieurs, vous allez voyager. En juillet, en août ou en septembre, prenez alors un engagement solennel. Quand l'ambulance se présentera dans votre compartiment, achetez tout ce qu'il a. Et redemandez-lui-en. Prenez-lui en 3, 4, 5, 6, chacun le plus possible. C'est pas trop cher, ça coûte 100 francs pièce, mais ça ne les vaut pas. Quand enfin il aura épuisé son stock, que le plus résolu d'entre eux vous donne le signal, l'ambulant alors apprendra ce que c'est que son abominable victuaille. Si tous les voyageurs de France vous laissent donner la main, nous verrions bientôt apparaître dans les couloirs des trains de la SNCF des sandwichs bon marché, pratiques et surtout mangeables.